terriens, salut les terriennes. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Christian Mailleux. Alors Christian Mailleux, bonsoir. Bonsoir. Pour tous ceux qui se posent la question, vous n'assistez pas au retour de Corbier du Club Dorothée, ni à la première venue de Chabal sur ce plateau, c'est Christian Mailleux. Voilà. Christian Mailleux, fondateur et secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. C'est vous le mec qu'on a envie de tuer les matins de grève quand on attend le train pendant 2 plombes. Je pense que vous attendiez souvent le matin le train pendant 2 plombes, vous, mais bon. Il y a des centaines de milliers de gens qui l'attendent. Oui, quand je même. sais, je le prends tous les jours, moi, le train, le matin et le soir, pour aller ou revenir du boulot. Donc je sais bien ce que c'est, effectivement. Ouais. Enfin, quand il y a grève, c'est un peu grâce à vous, quand même. Non, c'est pas grâce à nous. En général, les grévistes, quand ils se mettent en grève, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. On va en parler. Alors, cette semaine, grève à la Poste. Pas de grève de la SNCF. Qu'est-ce qui se passe? Un moment d'égarement. Un oubli, Christian? Il y a très peu de grèves à la SNCF, contrairement à ce que certains disent. Hein. Ouais. C'est moins d'une journée de grève par cheminot par an. Donc. Très bien. Eh ben, on va en parler. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Christian Mailleux, bonsoir. Bonsoir. Je prononce Mailleux pour que les téléspectateurs retiennent bien votre nom, car si on vous voit beaucoup dans les reportages sur les grèves, dans les journaux télévisés, on vous voit rarement sur les plateaux de télévision, dans les talk-shows. Vous reprochez d'ailleurs aux autres patrons syndicaux d'être trop présents à la télé, souvent, non? Je pense qu'il y a un mélange des genres à éviter, quoi, voilà. Ouais. Alors, qui êtes-vous, Christian Mailleux? Donc, voilà, la Ça, je suis pas sûr que ça intéresse plein de gens, par contre. Mais si, détrompez-vous. La médiatisation est en marche. Alors, vous êtes né le 5 décembre 1957 à Clichy. Vous êtes fils unique d'une employée de banque et d'un agent de la RATP. Ouais. Vous avez fait vos études au lycée de Créteil. Et en 1973, quand il y a eu les premières manifs contre la loi Debré sur la suppression du sursis militaire, vous vous êtes engagé à ce moment-là. Bah disons que c'est mes premières manifs, c'est effectivement sur cette question et ensuite très rapidement sur l'antimilitarisme d'ailleurs de manière générale. D'une façon générale. D'ailleurs après vous avez été objecteur de conscience. Et insoumis. Les gendarmes sont allés vous arrêter chez vos parents, non? Oui, mais comme j'y étais pas, mais enfin ils m'ont pas trouvé, mais j'ai été effectivement dans une période où à un moment donné je risquais 2 ans de tôle comme des centaines de camarades à l'époque d'ailleurs. Ouais. Vous n'êtes pas parti en cavale, Christian, rassurez-moi. Non, parce que je bossais déjà à la SNCF. Si vos fiches sont à jour, vous devez voir. Elles sont à jour, effectivement, puisque vous êtes rentré à la SNCF à l'âge de 19 ans et à 20 ans à la CFDT. Vous êtes resté 18 ans à la CFDT jusqu'au jour où Nicole Notat a signé un accord sur la sécurité sociale avec Alain Juppé. Vous l'avez trouvé vendu au grand capital, Nicole Notat? Non, je pense qu'elle fait un type de syndicalisme qui n'est pas celui que moi je pratique et que je défends, c'est tout. Ouais. Et là, vous créez Sudrail, donc? Oui, avec beaucoup d'autres camarades. Ouais. Alors, vous avez quitté la CFDT, vous n'avez jamais quitté la SNCF, hein? Non. Vous êtes très attaché à la SNCF. Bah, je suis attaché surtout à mon boulot, comme plein d'autres gens qui ont la chance d'en avoir un, quoi. Ouais. Alors, vous avez été longtemps guichetier. Vous étiez comme ça quand vous étiez guichetier? Oui, depuis 76 et même un peu avant. Ah oui, d'accord, avec la barbe et les cheveux longs. Un peu moins blanche, je crois. Ouais, bah oui, voilà. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes agent de maîtrise administratif. C'est bien payé? Je gagne 2000 € par mois, en étant aujourd'hui non plus agent de maîtrise, d'ailleurs, mais cadre depuis peu. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous leur faites, à la SNCF, ils vous ont nommé cadre. C'est ils sont pas rancuniers, c'est qu'à la SNCF, ça fait partie des services publics où il y a encore un déroulement de carrière et des acquis collectifs qui fait qu'effectivement, on peut avoir encore un déroulement de carrière, quoi. Alors, vous êtes donc à la SNCF depuis novembre 76. Oh là là. Alors, vous savez ce qu'il y a dans les sandwichs SNCF? Oui, mais justement, c'est pas la SNCF. Ça fait partie des nombreux secteurs qui sont privatisés, en l'occurrence depuis très longtemps, d'ailleurs, la restauration. Un goût de pétrole, j'ai jamais compris. Alors, Sud, ça ne veut pas dire Sud, en fait, ça veut dire solidaire, unitaire, démocratique. Voilà. Alors le principe, en gros, c'est que vous croyez encore à la lutte des classes, quoi. C'est ça l'histoire. Enfin, c'est pas qu'on y croit, c'est qu'elle existe. Oui, bien sûr qu'elle existe. Ça paraît pas si évident. Il y a plein de gens qui... en gros, tous ceux qui sont plutôt du côté du pouvoir ont tendance à faire croire que ça n'existe pas, quoi. Voilà. Ouais. Vous, votre idée, c'est quoi, globalement, sur le plan politique? C'est de créer des vrais rapports de force. Vous êtes un peu des jusqu'au-boutistes du syndicalisme. Je sais pas jusqu'au bout de quoi, mais... jusqu'à... Le capitalisme ne s'effondre pas tout seul, aidons-le, quoi. C'est quand même ça. Ah bah jusqu'au... Oui, enfin moi, oui, je sais pas si j'y arriverai d'ailleurs, si je le verrai, mais oui. C'est votre idée, quand même. Bien sûr. Ouais.
Alors aujourd'hui, Sudrail marche vachement bien. Hein. Vous êtes 2e à la SNCF, Ça va, oui. 2e à la Poste, 2e à l'assistance publique, c'est bien quand même. Oui. Alors à la télé, pas trop. Hein. Alors il y a Delarue, lui, il avait vu Sudrail, il s'est dit putain, super. Il a voulu s'inscrire, mais en fait, il n'a pas donné suite. Alors, votre gros tube, hein, le grand succès de Sudrail, c'est Saint-Lazare. Ah, énorme. Enfin, la musique a été faite par Nicolas Sarkozy. Oui. Alors voilà, donc avec cette grève, vous devenez l'ennemi public numéro 1, Christian. Sur Facebook, il y avait un groupe pour abattre les responsables radicaux de Sudrail à Paris-Saint-Lazare. Ouais. Non, mais... Ceci dit, c'est quand même pas très rigolo hein, comme genre de message. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Ça, vous n'avez pas peur quand même? Non, j'ai pas peur, mais, Non, mais c'est quand même, c'est quand même pas très drôle oui, mais bon. d'avoir effectivement ce genre de message qui se balade sur Internet, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Alors, oui, Sarkozy était furieux parce que... C'est souvent, je crois. Hein, ah ouais, son service minimum, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, quoi. Bah ouais. Ouais. Il était vert, hein. Ouais. Il vous a traité d'irresponsable. Bah ouais. Et vous avez fait tout de suite un slogan, soyons tous des irresponsables. Ah non, mais enfin voilà, moi, ce que dit Sarkozy, franchement... Ouais. Hein. Ah, et vous l'aimez pas beaucoup? Comment? C'est ce qui ferait chier Sarkozy. C'est une grève de Carla. Alors, tout ça, effectivement, pénalise des milliers de gens pour des fois des résultats qui ne sont pas énormes. Là, par exemple, sur Saint-Lazare, vous vouliez 6 postes, la CGT en voulait 3, oui, enfin, et vous avez eu 3 postes et demi. Ouais, donc ça veut dire que, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter une gare pendant 3 jours pour un demi-poste? C'est ça, hein. Ça, les copains fou. grévistes nous l'ont toujours dit. Nous, ils faisaient une grève pour demander quelques emplois en plus. Oui, c'est ça. Voilà. 6 ou et 3, tout ça est devenu une affaire nationale parce que Sarkozy a effectivement a lancé ça. Franchement, c'est une grève qui avait rien d'exceptionnel. Hein, Mais ce qu'on remarque quand on s'intéresse un peu au problème, quand même, c'est qu'en France, il y a seulement 8% des gens qui travaillent qui sont syndiqués. C'est pas énorme. Hein. Non, c'est un vrai problème. Mais je pense que ça correspond à 2 choses. C'est une certaine inadaptation, hein, je pense, du syndicalisme, effectivement, par rapport à la situation d'aujourd'hui. Puis le deuxième aspect, quand même, c'est justement dans le privé, parce que le taux de syndicalisation est bien plus faible dans le privé que dans le public, c'est que dans le privé, il y a quand même une répression syndicale qui existe encore. Dès qu'on est délégué du personnel, délégué syndical, etc., dans beaucoup de boîtes du privé, on est lourdé, quoi. Moi, il y a un truc qui m'étonne beaucoup, en fait, c'est que, bon, le libéralisme est en crise, mais les gens ne se ruent pas vers les syndicats. Mais je pense qu'il y a un vrai problème de perspective, effectivement, offerte par les syndicats aujourd'hui, qui sans doute ne représentent pas quelque chose qui soit assez rassurant et alternatif par rapport aux problèmes quotidiens des salariés. Parce que faire du syndicalisme, c'est ça, hein, c'est aussi et surtout pour pouvoir obtenir des choses et faire en sorte que ça change. Ah non, mais attendez, si on a les congés payés, si on a des vacances hebdomadaires, c'est grâce aux syndicats, hein, tout le monde le sait. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, parce que ça ne fait pas partie, je pense, des programmes scolaires, ça d'expliquer tout ça. Hein. Quand Thibault dit qu'il ne faut pas tout attendre des syndicats, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'entendre Jospin qui dit on ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre du gouvernement? Moi, je pense qu'on peut effectivement tout attendre des syndicats, il suffit de donner les moyens, et c'est pas simple. C'est pas simple, notamment parce qu'il n'y a pas assez de syndiqués en France aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, les syndicats ont un rôle central à jouer. Ouais. Alors, sérieusement, est-ce que vous ne trouvez pas les pauvres trop dociles? Par rapport à la situation de violence que subissent effectivement les pauvres, on pourrait s'attendre effectivement à peut-être plus, mais c'est pas si évident que ça. Il y a quand même tout un contexte, l'éducation, etc., qui n'habitue pas à se révolter. Voilà. Mais ils sont plus nombreux que les riches. S'ils voulaient se révolter, ça serait facile. C'est bien ce qu'on dit, c'est à peu près ça la base du syndicalisme. Mais les riches, ils ont de la chance d'avoir des pauvres qui sont aussi dociles, finalement. Je pense qu'ils font le nécessaire aussi pour que les pauvres restent dociles, quoi. Alors Sarkozy avait dit au moment de la loi sur le service minimum, aujourd'hui en France, quand il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte. Il a dit d'autres trucs pas vrais, hein, aussi. Je sais, oui. C'est pas vrai. Mais enfin, ça nous amène quand même à la question que tout le monde se pose, Christian. Alors, Christian? Je sais pas, là on est fin septembre, donc a priori il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de train pour les vacances de Noël. Maintenant, si d'ici là il y en a qui ont la bonne idée d'accélérer la privatisation de la SNCF ou des choses dans ce genre-là, il y aura des grèves. Il y aura peut-être des difficultés, quoi. Puis vous les faites toujours au bon moment, hein, ça je dois dire. Ah non, je crois pas, celle de Saint-Lazare c'était pas les vacances de Noël. Hein. Non, Saint-Lazare non. Mais les mecs des aéroports et vous, ça tombe toujours le premier jour des vacances. Si, Christian. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Non. Bien. Enfin, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'avec toutes ces conneries, les gréements de fortune ne vont pas se mettre en grève. Hein. Bon, alors maintenant, retour sur vous, Christian Mailleux, donc avec un quiz. Christian ou le Christ?
Un grand barbu aux cheveux longs. Les deux. Les deux. Veut changer le monde. Les deux. Les deux. Vous pouvez répondre, hein? Oui, mais je peux encore répondre aussi. Ah oui. Il est un peu cloué, là. À la tête d'un mouvement d'illuminés. Les deux. Les deux. C'est pas vrai, enfin, moi, je m'en fous pour moi. Je trouve que c'est pas du tout correct par rapport aux dizaines de milliers de personnes qui sont syndiquées à Sudrail ou à Non, mais Solidaire. on a dit voilà. quand même, non mais Christian, on a quand même dit, Sudrail, c'est des allumés, vous le savez quand même ça. Oui, mais qui c'est qui l'a dit? La droite. Et donc? Ah, ils sont de parti pris. Ouais. Ah, c'est Et sûr. peut-être bien allumé pour certains. Il y en a partout, hein, des allumés et des illuminés Oui, politiques. je sais bien, quand il y en a qu'un, gna gna, et c'est quand il y en a plusieurs. Vous êtes un peu obsédé quand même, là, non? Non, non. A un problème avec l'autorité. Les deux. Les deux, bravo. Capable de miracle. Bah là, Le c'est Christ. aucun des deux, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas gentil pour la religion catholique, le Oui. Christ, quand même. Le Christ. Ouais. On n'a pas de preuves formelles, quand même, que... Ça, non. des preuves scientifiques, Moi, si non, on me mais- donne un papier comme quoi il y a une vie après la mort, à la limite, ça me rassurerait. Je voudrais un tampon, un truc officiel, quoi. Un peu en perte de vitesse actuellement. Les deux. Ah oui, ça marche, il cartonne, lui. Je dirais le Christ, moi. Il a dit lève-toi et marche. Le Christ. Non, les deux. C'est quand il n'y a pas de train. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.